Jungle. Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? On dit le verset 18 de suite. Relation avec un homme. Est-ce que l'enfant il est divin? Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? On dit le verset 18 de suite. Relation avec un homme. Est-ce que l'enfant il est divin? Est-ce que l'enfant c'est Dieu qui lui a donné? Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit tais-toi avec un homme. Est-ce que l'enfant il est divin? Est-ce que l'enfant c'est Dieu qui lui a donné? Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a qu'à son nom qu'un homme peut être sauvé. Alors, si vous dites que vous croyez en Jésus, cela signifie que vous avez pris votre baptême au nom de Jésus. Vous ne pouvez dire et certifier, affirmer devant des gens que vous croyez en Jésus, alors que vous n'avez jamais pris votre baptême. Vous ne respectez même pas les préceptes de Jésus. Comment pouvez-vous dire que vous croyez en Jésus? Alors, celui qui dit qu'il croit en Jésus, il a pris son baptême au préalable, au nom de Jésus. Le baptême se fait au nom de Jésus. Ça ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Si vous dites que vous avez pris votre baptême, alors le baptême c'est au nom de Jésus. Je vous le dis pourquoi. Parce que beaucoup de religieux, beaucoup de religions se réclament de croire en Jésus. Certains savants, certains faux savants musulmans disent oh, celui qui ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. Le musulman qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être sauvé. Mon frère, comment pouvez-vous dire à un musulman qui croit déjà en Mohammed, qui croit en Allah, qui croit au signe de l'islam, que s'il ne croit pas en Jésus, il n'est pas sauvé? Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, aujourd'hui, nous allons analyser cette petite phrase que je viens de sortir et nous allons analyser aussi la sourate 19, verset 24. Ce sont les deux choses que nous allons analyser ce matin. Mais nous allons commencer par la première. Comment Abdul Majid peut dire que le musulman qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être sauvé? Pourquoi? Moi, je suis musulman. Je crois déjà en Allah. Je crois en Mohammed. Je crois au signe. Et je suis musulman. J'ai accompli la salat, la zakat. Je suis sauvé? Ou bien, comment tu peux me dire à moi qu'il faille que je croie encore en Jésus pour être sauvé? Non. Non. Un vrai musulman qui se respecte, qui accomplit la salat, la zakat, qui croit au signe, qui croit en Allah et à son Rasoul, est déjà sauvé. Alors, quand un savant musulman nous dit que après avoir fait toutes ces choses, après avoir cru en toutes ces choses, il faille encore croire en Yeshua, Yassou, pour être sauvé, ça veut dire que l'islam a un problème. Cela signifie que la religion musulmane a un souci majeur. S'ils ne croient pas en Jésus, leur salut est hypothéqué. Donc, malgré tout ce qu'ils font, il faut croire en Jésus. Alors, que signifie croire en Jésus? Prendre son baptême et appeler son Dieu mon Père. Un vrai chrétien, un vrai musulman qui se respecte doit être capable d'appeler Jésus mon Père. Il doit être capable d'appeler Dieu mon Père. Alors, un musulman qui dit qu'il croit en Jésus et qui est incapable d'appeler aussi son Dieu mon Père, c'est un mécréant. C'est un menteur. Pourquoi est-ce qu'on vous oblige à croire en Issa? Issa n'est pas le vrai nom de Jésus. Le nom authentique de Jésus, c'est Yassou. Les Arabes préhistoriques du temps de Mohammed, du 6e, 5e, 7e, du 7e siècle, appelaient Jésus Yassou. Les Arabes chrétiens appelaient Jésus
Yassou. Même lui-même, Waraka ibn Nafer, qui a appris la Torah et l'évangile à Mohammed, appelait Jésus Yassou. Quelle est cette histoire aujourd'hui qu'on nous amène Issa? C'est qui Issa? Demandez à vos amis, vos frères musulmans, vos imams, vos érudits, vos savants, vos cheikhs. Posez-leur la question d'où ils ont pris Issa. Issa sort d'où? Il sort d'où? Si un arabe chrétien qui est arabe appelle Jésus Yassou, ce n'est pas le Coran qui va venir dire le contraire. Ils ont changé le nom de Jésus, Yeshua, Yahshua, Yassou, en Issa, pour cacher sa divinité. Alors j'ai entendu un savant musulman, Ismaël Aka, dire que l'enfant que Marie portait est divin. C'est la première fois où j'entends quelqu'un dire que l'enfant que Marie portait est divin. Parce qu'il est confronté à la sourate 19, verset 14. Il dit que l'enfant que Marie portait est divin. Que Marie savait que l'enfant qu'elle portait était divin. Suivez la vidéo. On va lire le verset 18 de suite. Relation avec un homme. Elle sait que l'enfant il est divin. Elle sait que l'enfant c'est Dieu qui lui a donné. Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit, tais-toi, 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 tais-toi. Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? Tais-toi. Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? Tais-toi. Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? Alors, si l'enfant que Marie portait était divin, selon les dires d'Ismaël Aka, si cet enfant est divin, selon ce qu'a dit Ismaël Aka, alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des débats entre les musulmans et les chrétiens? Si Jésus est divin, il est Dieu. Si Jésus est divin, il est Dieu. Est-ce que ça, ce n'est pas assez clair? Sorti de la bouche d'une vipère, d'un menteur comme Ismaël Aka, qui dit ces choses-là pour se défendre. Mais par contre, il ne sait pas qu'il nous réconforte, nous, dans notre position d'adorateur de Jésus-Christ. Alors s'il dit ça, que Jésus est divin, Jésus est Dieu. Quelqu'un qui est divin est Dieu. Mais si Ismaël Aka, le menteur, toi le gros menteur, nous te suivons de près. Tout ce que tu dis passera au scanner. Tu ne nous échapperas plus. Et ton mensonge ne pourra plus prospérer parce que nous allons bloquer ça à chaque fois. Tu as dit que l'enfant Jésus est divin. Merci. Alors, pour la suite, nous parlerons de quelque chose d'autre. Voilà. Le musulman qui ne croit pas en Jésus est perdu. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais apporter de plus à mes frères musulmans qui suivent mes vidéos. On ne peut pas vous demander d'accomplir la zakat, la salat, de croire en Allah, de croire au signe et d'être musulman. Et on vous oblige encore à croire à Jésus. On ne peut pas vous obliger à croire à la salat, la zakat. Tu accomplis la salat, la zakat. Tu crois au signe, tu es musulman. Tu crois en Allah, tu crois en Mohammed. Et on t'oblige encore, pour être sauvé, à croire en Jésus. C'est qu'il y a un problème dans cette religion. Le chrétien qui croit seulement en Jésus est sauvé. Le chrétien qui croit seulement en Jésus, il est sauvé, il est justifié, il est sanctifié, il passe de la mort à la vie. Il ne passera pas devant le trône blanc, il est déjà sanctifié. Il jugera même les anges. Ne savez-vous pas que les chrétiens, les vrais fils de Dieu, jugeront même les anges? Est-ce que vous ne savez pas ça? Est-ce que vous savez que le chrétien authentique de Jésus-Christ, il juge de tout, lui-même il n'est point jugé? Est-ce que vous le savez? Maintenant, je vais apporter quelques éclaircies sur la sourate 19, verset 24. Sourate 19, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette sourate? Il est dit, alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, que ne soit pas attristé. Ton Seigneur a mis près de toi un ruisseau où coule de l'eau. Maintenant, secoue vers toi le tronc de palmier dattier
secoue vers toi le tronc du palmier dattier, des dattes fraîches tomberont de là. Mange et bois, et que tes yeux se réjouissent. Si tu sors d'ici et que tu vois un d'entre les humains, alors dis-lui, j'ai voué un jeûne en tout miséricordieux. Est-ce qu'on se comprend? Je vais répéter cette sourate pour que vous compreniez. Sourate 19, verset 24. Il est dit dans cette sourate. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, sous elle, en disant, ne sois pas triste, calme-toi. Ton Seigneur a placé près de toi un ruisseau. Maintenant, secoue vers toi le tronc de palmier dattier. Des dattes fraîches tomberont de là. Alors mange et bois de l'eau, et que tes yeux se réjouissent. Si tu sors d'ici et que tu vois un d'entre les humains, alors dis-lui que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux. Alors la question qui est là, qui se pose aujourd'hui, qui est celui qui parla d'au-dessous de Marie? Sachant que, bien avant ça, ce sont les douleurs de l'enfantement qui amena Marie sous le palmier. Ce sont les douleurs de l'enfantement qui amena Marie sous le palmier. Donc, Marie était enceinte et à terme, elle devait accoucher. Les douleurs l'ont amenée là-bas et elle a dit, malheur à moi que je fusse morte avant ce jour et que je fusse totalement oubliée. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui dit, ne sois pas triste, calme-toi. Ton Seigneur a placé un ruisseau près de toi. Secoue vers toi le tronc du palmier dattier. Des dattes fraîches tomberont de là. Mange, bois de l'eau. Et si tu sors d'ici, si tu croises un d'entre les humains, alors dis-lui que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux. Maintenant, nous allons analyser cette sourate. Vous allez comprendre quelque chose. Qui parle à Marie d'au-dessous d'elle? Qui est cette personne qui parle à Marie d'au-dessous d'elle? Au-dessous de Marie, ça veut dire que Marie est sûrement assise parce qu'elle va bientôt accoucher. Alors la douleur de l'enfantement la paralyse, elle est assise et la voix se fit entendre sous elle. Donc c'est forcément l'enfant qui parle. Est-ce que l'ange peut venir parler sous le ventre de Marie? Non. Est-ce que Allah peut venir parler sous le ventre de Marie? Non. Celui qui parle sous le ventre de Marie, c'est celui qui a parlé plus tard en disant que je suis un signe. C'est l'enfant qui a parlé devant les hommes quand ils l'ont accusé que, oh Marie, sœur d'Aaron, ton père était un homme bien et ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Comment tu peux tomber enceinte comme ça? On ne connaît même pas le père de l'enfant. Alors Marie fait signe à l'enfant. C'est-à-dire qu'elle pointa du doigt à l'enfant. Et c'est l'enfant qui a répondu à ces gens-là en leur disant qu'il est un messager venu d'Allah. Donc, comme pour les faire comprendre que non, ma mère n'a pas triché. Elle n'est pas sortie avec un autre homme. Mais je suis carrément le fruit du tout miséricordieux. Je suis en fait un prophète du tout miséricordieux qui a été conçu sans papa, mais qui a été conçu de l'esprit de Allah lui-même, du souffle de Allah lui-même. Dans cette sourate, nous comprenons que la voix qui se fait entendre d'au-dessous de Marie, c'est la voix de Jésus. C'est Jésus qui parle à Marie d'en dessous d'elle. Et c'est lui qui continue. C'est-à-dire qu'il donnait des ordres à Marie étant dans le ventre. Ça veut dire que c'est lui qui dirigeait Marie, qui ordonnait Marie. Va vers le palmier. Alors, calme-toi. Près de toi, là, il y a un ruisseau.
Alors, secoue aussi le tronc de palmier à dattier qui est là. Des dattes fraîches vont tomber. Mange ça. Et quand tu sors d'ici, alors dis à ceux que tu vas croiser que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux. Et laisse-moi faire la suite. Même si les hommes t'accusent, ne dis rien. C'est moi qui vais répondre. Pointe seulement le doigt vers moi et moi je m'occupe du reste. Donc Jésus parlait dans le ventre de Marie. Il a parlé avant l'accouchement. Il a parlé après l'accouchement. Voilà pourquoi on dit que Jésus a parlé dans le berceau. Parce que même dans le ventre de Marie, il parlait déjà. Il donnait des ordres à Marie. Maintenant, qui est cet enfant qui donne des ordres étant dans le ventre? Si certains musulmans disent que c'est un prophète, alors quel est le prophète avant Jésus qui donnait des ordres à des gens étant dans le ventre, étant dans le sein maternel? Quel autre prophète pouvait parler dans le berceau? Cette sourate prouve à suffisance que Jésus, étant dans le ventre de Marie, il parlait, il donnait des ordres. Cela signifie qu'il pouvait aussi donner des ordres à l'humanité, étant dans le ventre de Marie. Cette sourate confirme qu'un enfant qui parle dans le ventre, il parle à l'accouchement, il donne des ordres et il dit des choses pendant qu'il est encore tout petit. Cela signifie que pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il remplissait encore tout l'univers. Il pouvait se manifester encore ailleurs. C'est une sourate qui vient réconforter la sourate 9, verset 31. C'est la sourate qui vient réconforter la sourate 9, verset 31. La sourate 19, verset 24, vient réconforter la sourate 9, verset 31. Pourquoi? Parce que dans cette sourate 9, verset 31, lui-même, Allah, il dit que des gens ont pris les érudits et les moines comme Seigneur, outre que Allah lui-même est le Messie, fils de Mariam. Cette sourate que je vous donne se trouve dans le Coran de l'Arabie Saoudite authentique en arabe. Ce n'est pas des fausses traductions que les gens ont partout là. Des traductions pour plaire, pour cacher la divinité de Jésus. Dans cette sourate de l'Arabie Saoudite, j'ai même posté un exemplaire sur un post sur la chaîne. Si vous allez jeter un coup d'œil, vous verrez cette sourate en langue arabe authentique et traduit selon ce qui est écrit, sans zigzag, sans métamorphose, sans fourberie, sans ruse de la part des musulmans. Cette sourate est authentique. Ils ont pris les érudits et les moines comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Mariam. Cette sourate confirme, vient réconforter cette sourate 19, verset 24, qui dit que Jésus, Issa, Yassou, appela Marie d'au-dessous d'elle, lui dit calme-toi, mange, bois, que tes yeux se réjouissent. Si tu sors d'ici, dis aux hommes que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux, et moi je m'en charge du reste. Voilà pourquoi lui-même, Jésus, s'est porté garant de parler aux hommes qui accusaient Marie d'avoir commis l'adultère. Lui-même, selon le Coran, c'est lui-même qui s'est chargé de parler aux mécréants qui pointaient du doigt à Marie en faisant croire que, ou bien en lui disant qu'elle a fait une mauvaise chose, qu'elle a fait une chose abominable. C'est lui qui s'est chargé de les reprendre et de leur dire qu'il vient de la part de Dieu, selon le Coran. Bon, la sourate 19, verset 24, c'est la sourate qui fait fuir la plupart des érudits, des soi-disant savants de notre temps, qui sont incapables de répondre, qui disent que c'est Allah qui parlait. Parce qu'ils savent que s'ils disent que c'est Jésus qui parlait, l'affaire devient plus simple. Ça veut dire que Jésus parlait pendant qu'il était dans le ventre, il donnait des ordres. Après l'accouchement, il a continué à donner des ordres et il a parlé. Cela signifie que c'est lui qui est Dieu. Lui-même étant le médiateur entre les hommes et Dieu, lui-même étant Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, homme, médiateur entre les hommes et Dieu. Ça veut dire que l'esprit
l'Esprit éternel, Dieu, prend un corps d'homme. Il devient médiateur entre les hommes et lui-même Dieu. Ça veut dire qu'il est le seul médiateur entre l'homme et lui. Ça veut dire qu'il est Dieu et il faut passer seulement par lui seul. C'est voilà pourquoi c'est en esprit et en vérité. Jésus est Dieu, manifesté sous un corps d'homme. Il dit, celui qui veut hériter avec lui doit croire en lui, parce que c'est lui qui est le seul médiateur en tant qu'homme devant Dieu. Donc si tu veux croire en Jésus, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire, si tu dis que tu crois en Dieu, tu dois croire en Jésus-Christ. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Celui qui ne croit pas est condamné. Alors, je vais mettre une parenthèse sur cette sourate aujourd'hui pour vous dire que ceux qui écoutent bien ce que je dis, qui font des vérifications, ne vous fiez pas au faux Coran qui existe là. Il y a 26 Corans différents. Il y a 26 Corans différents dans le monde entier. Il n'y a pas un seul Coran. Je dis, il y a 26 Corans différents dans le monde entier. Alors, sur cette base, nous comprenons qu'il y a beaucoup d'ajouts d'hommes qui ne sont pas vrais. Et même, il y a deux choses qui sont ajoutées dans le Coran. Ambition n'existe pas dans le Coran. Quel qu'en soit le Coran que vous pouvez avoir, ambition n'existe pas dans le Coran. Paradis n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, on parle plutôt de jardin où coulent des ruisseaux. Dans le Coran authentique de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas jardin dedans. Le mot jardin n'existe, le mot paradis n'existe pas dans le jargon arabe. Dans le jargon arabe, le mot paradis n'existe pas. Le terme qui est utilisé, c'est des jardins où coulent des ruisseaux. Des jardins où coulent des ruisseaux. C'est le terme qui est utilisé. Donc, ces deux choses-là, des jardins où coulent des ruisseaux, aujourd'hui on a traduit, c'est devenu maintenant au paradis. Au paradis, ça n'existe pas dans le Coran authentique. Le mot paradis n'existe pas dans le Coran authentique. Le mot ambition n'existe pas dans le Coran. La shahada n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran authentique, ça n'existe pas. C'est de l'idolâtrie. Ça là, c'est un ajout, c'est de l'idolâtrie. Et ça vient contredire autre chose. Ça veut dire que si c'est obligatoire de réciter la shahada pour devenir musulman, cela signifie que les démons qui ont cru et qui ont écouté la lecture du Coran et qui ont dit quelle lecture merveilleuse, ils ne pouvaient pas devenir musulmans sinon pas réciter la shahada. Alors, des démons qui sont des esprits invisibles, qui leur a fait réciter la shahada pour qu'ils deviennent musulmans. Vous voyez, si la shahada a été ajoutée, c'est venir contredire autre chose qui a été dit dans le Coran. Parce que si la shahada est authentique et qu'il faille le faire obligatoirement, cela signifie que les démons devaient aussi réciter la shahada. Et comme ils sont des esprits invisibles, comment ils ont pu réciter alors que Mohammed ne les voyait même pas? Vous ne comprenez pas quoi? Vous allez vous réveiller? Ne vous réveillez pas. Restez dans ça. Maintenant, je vais faire la politique de l'autruche. Aujourd'hui, je parlerai encore de mes frères chrétiens à 2 balles. Des petits chrétiens que vous voyez se balader là. Oh, je suis chrétien. Un catholique se dit, il est chrétien. Un faux square, oh non, je suis chrétien. Un banamiste, oh, je suis chrétien. Ça veut dire que dès qu'on prononce le mot chrétien, il se retourne et regarde. Parce qu'il se sent concerné. Non. Tous les banamistes, tous les christianistes célestes, tous les catholiques, les assemblées de Dieu, les protestants, les évangélistes, les églises de réveil, les faux squares, les chapelles de vainqueurs ne sont pas des chrétiens. Ils sont dirigés par des mains d'hommes, par des hommes formés par des hommes qui ont reçu la formation d'hommes, qui n'ont pas eu la révélation prophétique, qui n'ont pas reçu un sacerdoce prophétique venant de Dieu, qui n'ont rien reçu. Ils n'ont pas été appelés par l'Esprit de Dieu. Alors eux-mêmes, ils se sont mis dans l'affaire, prenant cela comme un métier, un boulot. Au nom je veux devenir pasteur. Alors, il a été formé par son pasteur qu'il a mis à l'école pastorale. Il a fait grand séminaire, petit séminaire, il a fait école théologique pour connaître Dieu. Quand il a terminé 6-7 ans, aujourd'hui maintenant, il est pasteur. Alors, il a une assemblée. C'est lui qui prêche. C'est lui qui se tient à l'avant, à la chair, qui dit, Dieu m'a dit, ça là, ce sont des maudits de l'enfer. Si vous restez dans ça, ça vous regarde. Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'un homme qui est formé de mains d'homme, il dévie. Sa doctrine n'est pas celle des apôtres.
sa doctrine n'est pas celle des saints apôtres de Jésus-Christ, vous verrez des failles, ça veut dire que des failles dans sa doctrine. Parce que c'est une doctrine qu'il est imposée par ses grands frères, par ses chefs. Parce que dans ces églises-là, ils ont des chefs. Ils ont une hiérarchie, ils ont des chefs, il y a des commandeurs. Donc, ils ne font que ce qu'on leur demande de faire. Ils ne font pas ce qui est écrit. Un homme qui vient, qui vous dit que la polygamie est un péché, il te le dit en face. La polygamie, c'est un péché. Et ça veut dire qu'il veut te confondre. Tu tiens entre tes mains la Sainte Bible. Dans la Bible, tu vois, il est écrit que la polygamie n'est pas un péché. Comment un voyou comme ça peut te dire que la polygamie, c'est un péché? D'où il prend ça? La polygamie. Mais Exode 21:10 dit quoi? Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, à la nourriture, au droit conjugal et aux vêtements. Donc ça là, c'est faux. Lui, il va te raisonner. Il va te dire que non, au commencement, Dieu a créé un Adam et un Ève. Un Adam et un Ève. Tu lui poses la question, mais au commencement là, Dieu a créé mâle et femelle. Une espèce, une espèce, une espèce. C'est plus tard que Dieu dit aussi dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. L'homme quittera dans le futur. Un homme a le droit de se marier autant de femmes qu'il veut, sauf s'il a les moyens. La polygamie, c'est pour des gens qui ont des moyens. Si vous n'avez pas, laissé tomber. Donc, vous, musulmans, là, qui passez votre temps à dire que les chrétiens, là, c'est vous qui adorez Marie, non? Monsieur, un catholique n'est pas un chrétien. Un catholique ne peut jamais être un chrétien. Il appelle son prêtre mon père. C'est interdit dans la Bible. Un prêtre catholique baptise un bébé. Le bébé a cru en quoi? Sur quelle base il le baptise? Les prêtres catholiques vont récupérer les âmes au purgatoire. Au purgatoire, ça veut dire que les gens qui vont en enfer, là, un prêtre catholique est capable, il a le mandat de Dieu d'aller sous la terre, aller en enfer, aller récupérer l'âme en enfer, remonter, donner ça au paradis. Ça, c'est un prêtre catholique. Ceux-là ne sont jamais des chrétiens. Ils ne seront jamais des chrétiens. Ça, je vous le dis. Très franchement. Alors, suivez la vidéo du frère Leroy qui va vous rassurer dans ce que j'ai dit, qui va essayer de vous expliquer, que vous compreniez que la sourate 19, verset 24, c'est Jésus qui parlait à Marie, dès le début jusqu'à la fin, parce qu'il est Dieu. Vous allez voir avec vos yeux, vous allez écouter, et vous allez voir des débats, là où ces musulmans sont confrontés, et ils fuient la question, parce qu'ils n'ont pas de réponses, n'ayant pas la sagesse nécessaire de Dieu pour pouvoir donner des réponses assez claires à des personnes qui viennent poser des questions. Alors, ils trouvent toujours des échappatoires. Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est comme ça. C'est la ruse. Parce qu'ils sont menteurs. Menteurs comme les pères dès le commencement. Il est menteur, c'est le diable. C'est un musulman qui ne ment pas. Il n'est pas un vrai musulman. Les vrais musulmans, ils doivent mentir. C'est dans leur ADN. C'est des menteurs nés. C'est des fils à papa, des fils à Satan. Shalom et à demain. Il faut que je monte dans le Coran, que je lui montre dans le Coran comment on peut parler au Coran. Maintenant, on fait comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran. Sans connaître l'islam vraiment, j'ai étudié le Coran. Et dans le Coran, j'ai vu que cela, comme tous les fois, un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même, parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la sourate 19, on demande à Marie, sourate 19, vous pouvez vous positionner. Il faut que je puisse revenir à un élément plus spécial ici, qui a été dit ici, vous allez voir ce qui s'était passé avant ça. Vous allez voir que ce monsieur a dit qu'il va éclabousser ce monsieur dans 5 minutes. Hein. C'est ce que le comédien ici a dit. Il va éclabousser ce monsieur. Mon papa croit au Coran, celui qui m'a éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui montre dans le Coran comment on peut parler au Coran. Maintenant, on fait comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran. Sans connaître l'islam vraiment, j'ai étudié le Coran.
Et dans le Coran, j'ai vu que selon le Coran, il faut croire en Jésus parler au paradis. C'est sur cette base-là que moi, Ismaël Aka, voilà, qui a quitté le christianisme, qui est devenu musulman. C'est sur cette même base-là qu'il est écrit. Montrez-nous comment Jésus peut nous sauver, nous musulmans, dans le Coran. J'ai besoin de ça, avec les versets à la politique. En 5 minutes, il y a une esclavité. Je suis modérateur. Voilà, moi, Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Très bien. Alors, vous voulez dire le calamo. Moi, Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Très bien. Alors, moi, Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Moi, Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Là, il ne peut pas éclabousser ce monsieur dans 5 minutes. Nous allons voir s'il va le faire dans 5 minutes. Ils vont fuir. Ce sont des comédiens. Ils vont interrompre ce meeting ici. Et c'est alors que ce monsieur-là était revenu. Et il n'avait pas toujours répondu. Puisque la sourate 19, la sourate Myriam, c'est une comédie. Il n'y a pas de réponse dans cette sourate-là. Il ne peut pas répondre. Il a dit qu'il va éclabousser ce monsieur. Ah, on écoute. Très bien. Alors, vous voulez dire le calamo. Je n'avais pas voulu mettre les environs dedans. Non, je ne suis pas dedans. Non. Le environ, je ne voulais pas le mettre dedans, mais il faut que je dise un peu sur lui. D'accord? Le environ. Papa. On va suivre ce que le monsieur a dit. J'aime beaucoup ce monsieur. Il fait ce... Lorsqu'on va dans un forum de musulmans, on les attaque dans leur Coran, ils n'ont pas de réponse. Écoutez. Auprès du très miséricordieux pour nous trouver le salut. Dieu a établi un seul médiateur, le tout miséricordieux, auprès du très miséricordieux pour nous donner le salut. La sourate 19 nous dit que ce tout miséricordieux-là, c'est le Messie Jésus. Sourate 19 a dit ça. Verset combien? Verset 20. Verset 26. Non, lisons. Sourate 19, verset 26. Qui se reconnaissent sur cette sourate-là. Nous allons voir qu'ils ne connaissent rien sur des comédiens. Suivez. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, c'est à Marie, on parle ici, maman de Jésus. Dis-lui, il y a ton tout miséricordieux là. Vas-y. Dis-lui. Assurément, oui, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'abord, je n'ai pas. Attends. Allah lui te dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Son enfant n'est pas encore né. La personne qui parle, non, le verset, il a dit, si vous avez dit, son enfant n'est pas encore né. Il a dit, Allah lui te dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, Allah a dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Et il confirme que c'est Allah qui parle là. Le comédien, suivez ça. Dis-lui, assurément, oui, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'abord, je n'ai pas. Attends. Allah lui te dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Son enfant n'est pas encore né. La personne qui parle, non, le verset. Je confirme très bien que c'est Allah qui parle. Lorsqu'il dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux, son enfant n'est pas encore né. Sourate 19 au verset 24. Ce sont des comédiens. Suivez, il dit Allah, c'est Allah qui parle et Jésus n'est pas encore né. Donc c'est Allah qui parlait, hein? C'est ce qu'il dit. J'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'abord, je n'ai pas. Attends. Allah lui te dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Son enfant n'est pas encore né. La personne qui parle, non, le verset, il a dit, si vous avez dit, son enfant n'est pas encore né. Il a dit, il est verset 23 et 24, c'est là que les gens tu n'es pas. Attends, tu es venu nous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est ça? Alors, tu es venu nous montrer qu'il nous sauve. Il veut changer le sujet. Puisqu'ils voient qu'ils sont en danger de mort. Ils ne peuvent pas défendre. Non, tu es venu pour autre chose, tout ça. Tu veux? Nous les musulmans dans le Coran. C'est ça, non? Montre-nous qu'il nous sauve dans le Coran. Là, tu nous montres qu'il y a l'incarnation. Oui, tu nous montres pas qu'il nous sauve.
Moi, tout le monde est d'accord là-dessus ou pas. On ne peut jamais être d'accord parce que, regarde, écoutez, le problème n'est pas l'incarnation du tout. Lisez le verset. Non, on ne peut pas dire l'incarnation. Mais prouvez-moi. Il te prouve d'abord. Oui, continue. Supposons que c'est le bébé qui parle. Supposons que c'est le bébé qui parle. Comment ça dit suppose? Tous les musulmans supposent, je ne sais pas. Je dis supposons que c'est le bébé qui parle. Je vais. Lisez le verset. Non, on ne peut pas dire l'incarnation. Mais prouvez-moi. Il te prouve d'abord. Oui, continue. Supposons que c'est le bébé qui parle. Supposons que c'est le bébé qui parle. Continue, je dis c'est le bébé. C'est pas grave. Mange donc et bois, et que ton œil, Le bébé qui parle, mange donc et bois. et que ton œil se réjouisse. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, L'enfant l'a dit ensemble. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Marie, je l'ai pour Dieu. Bon, ok. Maintenant, vous voyez comment c'est ici. L'autre ici, c'est Jésus qui parle. Il a dit supposons. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit supposons. Il faut bien écouter ce monsieur ici. Suivez. Nouvelle. Quelles sont les nouvelles? Moi, je suis venu par rapport à la suite de jeudi passé. D'accord, alors on continue la suite. Bien. Donc ça, c'était la suite. Il dit du jeudi passé. Maintenant, on va voir ce qui s'était passé ce jeudi-là. La scène qui s'était passée ce jeudi-là. Puisqu'ils ne vont pas répondre. Ils ne répondent pas. Si, mon frère, j'ai toujours conseillé, ce monsieur, j'aime beaucoup ce monsieur ici, Mamadou Koulibaly. Pourquoi? Puisqu'il a fait ce que j'ai toujours aimé. Lorsque vous partez dans un forum de musulmans, allez leur poser des questions sur leur propre Coran.